Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? On peut dire ça, gloire à Dieu. C'est un dimanche un peu spécial, qui n'est pas forcément un dimanche très agréable si on réfléchit au commandement et à ce que le Seigneur nous demande. Et je voulais avec vous partager évidemment le texte de ce jour, qui est un texte de l'Ancien Testament, mais en nous rappelant deux, trois choses qui pour moi sont essentielles. Aussi par rapport au choix que nous faisons. Par rapport au choix qui détermine pas seulement notre présent, mais qui détermine aussi notre avenir. Nous savons tous qu'un mauvais choix peut ruiner toute une vie. Vous êtes d'accord? Les mauvais choix peuvent ruiner toute une vie. Un bon choix peut bénir chacun d'entre nous. Avec abondance. J'ai même envie de dire ça. Si tu fais des bons choix, si nous écoutons la parole et nous la mettons en pratique, le Seigneur dit que nous serons heureux. Donc on va parler un petit peu de cela, on va parler un petit peu du choix. Et je vous pose une question qui peut peut-être vous sembler un peu bizarre, mais je crois que c'est important quand même. Est-ce que vous savez à quel moment dans la Bible il est question pour la première fois de quelqu'un qui fait un choix, qui choisit quelque chose? On pense souvent à Adam et Ève, qui sont devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui doivent choisir si oui ou non ils veulent manger de ce fruit. Et d'ailleurs, malheureusement pour nous, ils le font, ils mangent de ce fruit-là. Mais en fait, le premier choix qui est fait, c'est pas eux qui le font. Le premier choix qui est fait dans la parole, c'est Dieu qui le fait. Et il en fait même beaucoup. Si vous lisez le premier chapitre de la Genèse, vous allez vous rendre compte que Dieu choisit encore et toujours. Pourquoi est-ce qu'il choisit de créer les cieux et la terre en 6 jours et pas en 2? Ok? Pourquoi est-ce qu'il décide de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal en plein milieu du jardin pour que tout le monde le voie? Enfin, ils n'étaient pas nombreux. Au lieu de le mettre dans un coin, pour qu'ils n'y pensent plus. Pourquoi il choisit ça? Il a choisi de le mettre en plein milieu du jardin parce qu'il voulait que l'homme et la femme y soient d'une certaine manière comme lui, dans cette liberté de choisir. Et c'est un cadeau que Dieu nous fait qui est absolument extraordinaire. Vous savez, Dieu ne se laisse influencer par rien ni par personne, sauf par ses enfants. Mais ça, c'est un autre chapitre. Ésaïe 40 nous dit « Qui a compris l'esprit de l'Éternel et quel est l'homme qui a pu le conseiller en toutes choses ?» Il n'y a personne. Dieu choisit. Et est-ce que nous réalisons que Dieu nous a choisis? Regardez-vous une fois les uns les autres et dites à votre voisin, Dieu t'a choisi. Tu n'es pas un morceau de viande de 2e choix ou de 3e choix dans une boucherie. Tu es, pardon de le dire comme ça, mais tu es une viande de qualité pour Dieu. Nous sommes des êtres de chair, des hommes et des femmes de choix pour notre Dieu. Dieu a voulu que nous soyons sur terre. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que nous réalisons que c'est juste au travers de sa parole que Dieu a créé toutes choses? Il a choisi de le faire. Tout ce que l'homme est capable de faire ensuite, c'est juste prendre ce que Dieu a déjà créé pour le copier ou en faire quelque chose. Et Dieu nous transmet ce privilège extraordinaire que lui seul avait dès le commencement, à savoir la liberté de choisir. Et il faut que nous gardions à l'esprit que cette liberté est un cadeau extrêmement important pour chacun d'entre nous.
Je pose une deuxième question. Est-ce que vous savez devant combien de choix chacun d'entre nous est confronté tous les jours? Il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui ont du temps à perdre, il faut le croire, mais ça a été étudié scientifiquement. En moyenne, chaque être humain est confronté à 5000 choix tous les jours. À commencer par l'heure de se lever jusqu'au coucher, les choix qui sont conscients ou inconscients, la couleur de la robe que tu vas mettre ou la couleur de tes chaussettes. Combien de temps tu vas prendre pour te brosser les dents? Est-ce que tu vas boire un café ou 2 cafés? Et si tu n'aimes pas le café, combien de tisanes tu vas prendre? Et si tu n'aimes pas la tisane, combien d'eau tu vas boire? 5000 choix tous les jours. C'est fou. Après, quand on y réfléchit, c'est vrai, j'aurais pu choisir de rester au lit ce matin. Et est-ce que vous savez quelle est la période de notre vie où nous faisons le plus de choix qui vont influencer le plus toute notre existence? C'est entre 18 et 30 ans. Ouais. C'est entre 18 et 30 ans que nous faisons des choix importants, essentiels, qui vont déterminer tout notre avenir, en grande partie. 18 à 30 ans, c'est ce que nous appelons la jeunesse. C'est beau, la jeunesse. C'est beau, la jeunesse. Je reviens juste à Genèse 1. Qui est le premier dans la Bible à faire un mauvais choix? Évidemment, là, la réponse, elle est logique, c'est pas Dieu, mais c'est l'homme qui a voulu en faire à sa tête et qui a fait ce que Dieu lui a conseillé, en lui expliquant bien, conseillé de ne pas faire. Pourquoi est-ce que l'homme a fait un mauvais choix? Parce qu'en lui faisant ce cadeau de cette liberté de choisir, Dieu lui a permis d'en faire des bons ou des mauvais. Et ce n'est pas parce que nous sommes les descendants d'Adam et de Ève et que nous portons en nous les conséquences de leur choix. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on n'apprend pas à ses enfants à dire non, ils apprennent tout seuls. Ok ? C'est juste pour vous le rappeler. Tu n'as pas besoin d'apprendre à ton enfant à désobéir, il apprend tout seul, et ça va même très vite. Que cette liberté de choisir nous a été enlevée. Aujourd'hui encore. Nous sommes confrontés tous les jours, même plusieurs fois par jour, à des choix qui peuvent être bons ou alors qui peuvent être mauvais. Ça fait partie du package que Dieu nous a donné. Choisi entre le bien et le mal. Comme le sous-entend d'ailleurs le mot d'ordre de ce dimanche, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice et que tu marches humblement devant ton Dieu. Ou alors, comme Moïse le rappelle au peuple d'Israël dans le Deutéronome, j'en prends aujourd'hui à témoin devant vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Choisis le vie, choisis le bien, choisis la vie. Choisis la vie, dit le Seigneur, afin que tu vives. Si tu choisis le mal, tu vivras, mais moins longtemps. Et sûrement moins bien. Mais choisis la vie. Et malheureusement, Adam, il n'a pas fait le bon choix. Ça ne veut pas dire que nous devons être comme lui. Je parlais de la jeunesse, ce temps béni. Et je voulais vous lire ce texte de ce matin qui est tiré de l'Ecclésiaste.
jeunes gens, donc entre 18 et 30 ans. Hein. Donc ça ne veut pas dire que vous ne devez pas écouter, hein. C'est juste parce que il y en a aucun, si peut-être, non, il n'y en a aucun qui a entre 18 et 30 ans. Mireille, pas non plus, hein. Non, ok, non. Et les jeunes filles derrière, elles n'ont pas encore 18 ans. Donc, écoutez quand même, jeunes gens, réjouissez-vous dans votre adolescence, livrez vos cœurs à la joie pendant votre jeunesse en marchant, suivant les voies de ton cœur, de vos cœurs et les regards de vos yeux. Et cependant, sachez que pour tout cela, Dieu vous appellera en jugement. Chassez le chagrin de votre cœur et éloignez le mal de votre corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Et le début du chapitre 12, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des années où tu diras « je ne prends plus plaisir à rien ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'époque où les deux battants de la porte se referment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses ont la voix fatiguée. C'est l'époque où on redoute ce qui est en haut, où on a peur en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde, où la capre ne fait plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle, et ceux qui pleurent parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche se casse à la source et que la poulie tombe dans le puits. Avant que la poussière ne retourne à la poussière comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout n'est que vanité ou écran de fumée. Waouh! Après ça, tu rentres à la maison et t'es quand même pas trop bien. Et en même temps, c'est un encouragement pour nous, je crois, à nous rappeler que la jeunesse, c'est ce temps extraordinaire auquel on a aspiré quand on était petit. Hein. Quand je suis petit, je veux devenir grand. Et quand on est vieux, alors on regarde avec nostalgie à cette période où tout allait encore relativement bien. C'est une bonne période de la vie. Mais c'est aussi une période, comme chaque période de notre existence, où nous devons faire des choix. Et l'Ecclésiaste, il le dit, marche en suivant les désirs de ton cœur et les regards de tes yeux. Ce que ton cœur désire, fais-le. Ce que ton cœur désire, fais-le. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de remise en question de ça. Ce que tu as envie de faire, fais-le. Mais n'oublie pas que tu as un choix à faire. C'est toi qui choisis ce que tu fais, c'est toi qui choisis ce que tes yeux vont regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Ecclésiaste, alors on ne sait pas trop qui c'est, on pense que c'est Salomon, et je pense même que c'est juste. Il est assis dans sa vieillesse et il regarde en arrière. Il regarde sa vie. Il sent qu'il arrive au bout du rouleau et il veut laisser une espèce de testament spirituel aux générations qui suivent. Cet homme qui était connu comme étant le fils du roi David, comme un homme rempli de sagesse et de crainte de l'Éternel, mais qui à la fin de sa vie a quand même fait des choses qui étaient un peu tordues, puisqu'il s'est marié à des femmes étrangères et puis il a ramené l'idolâtrie dans le pays d'Israël. Et il a amené les gens à s'éloigner de Dieu. Mais peu importe. Si on lit son livre, ces 12 chapitres
du début jusqu'à la fin, on va voir que son approche de la vie, et vous serez d'accord avec moi, elle est assez cynique. Tout n'est que vanité. Tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tout n'est qu'un écran de fumée. Tout n'est que poursuite du vent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément un message qui va être très encourageant pour nous. Le travail, c'est juste du vent. La réussite, c'est juste du vent. Le plaisir, c'est juste un écran de fumée. Tout ça, ça passe. Et je trouve que ce n'est pas étonnant alors qu'à un moment donné dans l'histoire de l'Église, on s'est posé la question s'il fallait garder ce livre dans la Bible. Mais bon, il y est. Hein. Et là, on arrive au bout, on arrive au dernier chapitre de ce livre, et l'Ecclésiaste, il arrive au dernier chapitre de sa vie. Il est devenu vieux, et il décrit ce que ça veut dire, être vieux. Avoir des bobos ici et là, la mémoire qui flanche, les forces qui l'abandonnent, les nuits blanches, le manque d'appétit, le manque d'envie, les yeux qui fatiguent, les oreilles qui n'entendent plus bien. Même s'il le dit avec beaucoup de poésie, hein. Même s'il le dit avec beaucoup de poésie. Mais ce n'est pas parce qu'il le dit avec beaucoup de belles images que ça rend la vieillesse plus facile à vivre. Hein. Vous êtes d'accord? Mais en même temps, c'est comme s'il prenait à témoin tout ce qui l'entoure. Les maisons, le ciel, les oiseaux, les arbres des champs, les animaux, les gens. Quand il voit la sauterelle qui se traîne, c'est comme s'il lui disait « Ma chère sauterelle, je sais ce que tu ressens, c'est pareil pour moi. C'est dur de se traîner. » Et il pense en même temps à ce qui est devant lui, la mort. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle, la poussière retourne à la poussière d'où elle a été tirée. Et on a l'impression, quand on l'écoute, que la vie, franchement, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Beaucoup plus tard, il y a un autre homme qui regarde dans le rétro de sa vie, qui avait à peu près le même âge que l'Ecclésiaste, qui lui aussi sait que dans peu de temps, il va se retrouver devant le juste juge. Mais ce que lui, il dit, c'est complètement différent. C'est même l'inverse de Salomon. Il dit que sa vie, elle a été extraordinairement riche et remplie. Et il va se réjouir de se retrouver devant son Seigneur qui va le récompenser de toutes ses œuvres. Cet homme, c'est Paul. Paul, il est à Rome. Il est en prison et il attend le verdict de l'empereur Néron, qui est devenu en quelques années de bienfaiteur de sa population, de ses citoyens, au pire des tyrans, qui a mis les chrétiens en tête de liste des ennemis de l'Empire. Et Paul, il sait qu'il a pratiquement plus aucune chance de s'en tirer. Aucune chance. Et il réalise que son départ est proche, mais ce que lui, il dit, c'est pas de la résignation, c'est juste de la reconnaissance. Ma vie était belle. Ma vie était riche. Et c'est ce qu'il écrit aux Philippiens, au chapitre 2. Il écrit à des gens, aux générations qui suivent, comme l'Ecclésiaste le fait pour les générations qui suivent, en leur disant que la vie, c'est que de la fumée, tout va s'évaporer et s'évanouir dans l'espace. Paul, il dit, soyez comme des flambeaux dans le monde. Brillez parmi les hommes en portant la parole de la vie. Et alors je pourrais être fier, au jour du retour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si je dois être offert comme une libation pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux pour moi et réjouissez-vous avec moi. Vous voyez la différence ? Celui qui dit que ça ne sert à rien et celui qui dit que ça vaut la peine. Paul, il ne se plaint pas.
Même si sa vie est offerte en sacrifice pour Dieu, il ne se plaint pas. C'est comme s'il disait au Seigneur, ma vie, elle était pour toi, alors prends-la maintenant. Mourir, c'est pas une perte pour lui. Mourir, c'est un gain, c'est une joie. C'est passer de la vie ici-bas à la vraie vie. Il sait qu'il va partir. Il sait que son départ est proche. Et j'aime quand il le dit. Vous savez, le mot départ, quand il dit « je vais partir », le mot départ, c'est très imagé dans le grec. C'est comme s'il dit, c'est comme si tu enlèves tes chaussures à la fin d'une journée de travail. Tu sais, quand tu as marché toute la journée, tu étais debout toute la journée, tu rentres à la maison, tu enlèves tes chaussures. C'est juste le repos. Ou alors une autre image de ce mot départ, c'est le bateau qui largue les amarres pour partir au large. Ça aussi, c'est une belle image. L'image de la fin de notre vie. Il a combattu le bon combat, il a terminé la course et il a gardé la foi. Jamais il dira comme Salomon que tout n'est que vanité et poursuite du vent. Pourquoi ? Simplement parce qu'il a fait le bon choix. Et qu'en faisant ce choix de marcher avec Christ pendant la grande partie de sa vie, toute sa vie prenait son sens et que ça valait la peine. Et c'est pour nous aussi. Peut-être le moment de se poser la question du choix que nous faisons de notre vie ou de la façon dont nous la voyons. Est-ce qu'on la voit comme quelque chose qui est lourd à porter ? Un jour, on sera peut-être content de s'en débarrasser. Ou est-ce qu'on peut dire, comme l'apôtre Paul, que « Waouh, ma vie, c'est extraordinaire ». Et je voudrais qu'on se place devant le Seigneur ensemble, que nous puissions prier. Et je le dis d'autant plus que nous avons toujours encore la possibilité de choisir. On peut encore décider aujourd'hui de changer de cap. On peut encore aujourd'hui décider de marcher avec le Seigneur comme un berger qui conduit son troupeau, de le reconnaître comme un père qui veille sur ses enfants, de reconnaître Jésus comme celui qui a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin, pas seulement de notre vie, mais de la fin du monde. Et c'est nous qui choisissons de voir ou bien la vie comme un fardeau à porter, de regarder en arrière en se disant que tout ce qu'on a pu faire ou vivre ne valait pas la peine, parce que tout est vain, tout n'est que fumée et poursuite du vent. Ou alors de dire comme l'apôtre Paul, avec toi, Seigneur, ma vie, elle valait la peine. Et elle vaut la peine d'être vécue. Et nous prions, Père, ensemble que nous réalisions que la vie éternelle ne commence pas un jour dans ta présence, une fois qu'on sera au ciel, et que la vie éternelle elle commence déjà ici-bas. Parce que tu veux bénir, nous donner ta faveur, nous garder dans l'épreuve et dans nos faiblesses, et nous permettre de réaliser tous les jours de notre vie combien tu es bon. Tu nous rappelles, Seigneur, ce matin que tu mets devant nous la vie et la mort, et que c'est à nous de choisir.
Nous voulons te dire ce matin que nous voulons choisir la vie afin que nous vivions pleinement, richement, avec bonheur, et que ta faveur et ta grâce nous accompagnent jusqu'au bout de notre route. Et nous bénissons ton saint nom. Amen.